handicap, emploi et achat responsable. Et je suis avec Laure Bruer-Dawson, associée de Paidia. J'espère que je le prononce bien. Alors, Laure, quels sont les enjeux pour une entreprise de l'ouverture au handicap ? Alors, les enjeux pour moi sont multiples dans la mesure où le handicap est un des leviers essentiels de l'engagement RSE, de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Le handicap est un des leviers d'action qui permet de faire progresser l'entreprise dans la façon dont elle va être inclusive, c'est-à-dire dans la façon dont elle va accueillir les plus fragiles, les meilleurs certes, mais les plus fragiles aussi, ça fait partie de son rôle. Et à ce titre, la mission handicap est un facteur très important au même titre que les autres actions de la diversité. Et contribue tout à fait aux enjeux de l'entreprise en matière de RSE. Elle est un facteur d'attractivité des talents, elle est un facteur de satisfaction interne des collaborateurs, elle est un facteur d'attraction aussi des clients. C'est un enjeu business d'avoir une politique handicap engagée et c'est aussi un facteur de relation, de bonne entente avec des partenaires qui, eux aussi, sont engagés sur ce type de sujet. Quel est l'avenir du responsable mission handicap au sein d'une entreprise ? Alors, l'avenir du responsable mission handicap, aujourd'hui, c'est un peu la question, je dirais. Les responsables mission handicap sont confrontés à plusieurs problématiques. La première, c'est d'abord un rôle très compliqué à porter. C'est un rôle qui nécessite un engagement de tous les instants, qui contraint à ne jamais renoncer, à toujours recommencer. Il y a des turnovers dans l'entreprise, et donc il faut sans cesse redire les choses, refaire de la pédagogie sur un sujet qui n'est pas attendu au tournant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième difficulté, c'est qu'on arrive à un moment où le modèle issu de la loi du 11 février 2005 s'essouffle. On a des entreprises qui agissent de plus en plus, un nombre d'entreprises sous accord qui grandit, un nombre de taux d'emploi qui commencent à grandir, et donc les ressources de la GFIP et du FIPHFP, et puis les ressources dont les entreprises disposent pour agir, s'amenuisent. Et donc, quid des responsables mission handicap, dont un grand nombre ont leur poste financé sur les budgets de ces missions handicap. C'est une vraie question et aujourd'hui, je crois qu'ils se la posent. Et c'était tout l'objet, tout l'enjeu de notre parcours expert qu'on a mis en place dans le cadre du salon handicap, achat et emploi responsable, que de justement redonner un sens à ce rôle de responsable mission handicap, à la fois en reconnaissant la difficulté de la tâche, en reconnaissant le caractère essentiel. Et j'espère qu'on a réussi ce pari un peu fou. Au vu de la fréquentation de cette deuxième édition, j'ai l'impression en tout cas que le succès était là au niveau de la fréquentation. Alors justement, au sein de l'entreprise, comment on manage une équipe intégrant des personnes en situation de handicap ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, j'ai envie de vous dire qu'on ne devrait pas faire de différence entre les uns et les autres. Je pense que manager une personne en situation de handicap devrait se faire de la même manière qu'une femme, qu'une personne senior, qu'un homme, papa, etc., etc. En fait, pour moi, l'entreprise, c'est des individus qui ont tous des particularités, que ces particularités soient choisies ou subies. Et par conséquent, j'aime à dire que si on manage bien les uns, on manage bien les autres. Ce que je vois en fait de vertueux, c'est que l'entreprise qui sait bien intégrer des personnes en situation de handicap, c'est forcément bien intégrer tous les autres et prendre en compte les besoins et les caractéristiques de chacun. Donc je vois, moi, dans ce caractère vertueux de l'action de la mission handicap, ce côté d'influence sur les pratiques managériales, dans le bon sens, qui veille finalement à prendre en compte les problématiques et les spécificités de chacun, quelles qu'elles soient, ces spécificités, encore une fois, qu'elles soient choisies ou qu'elles soient subies.